Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour Le Récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Pour ne rien manquer du récap, abonnez-vous à notre newsletter. Chaque jour, recevez gratuitement notre condensé d'actualité et toutes les nouvelles du média directement dans votre boîte mail. Rendez-vous sur lemediatv.fr/newsletter. Le Récap, épisode 35, c'est parti! Encore une fois, l'extrême droite exige et le gouvernement s'exécute. Mercredi dernier, dans une question au gouvernement des plus fourre-tout, Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement national, a commencé par s'épancher sur la violence de l'extrême gauche, qui regrouperait selon lui la France insoumise et les écolos, et qui menacerait la paix civile en France. Rien que ça. Je vous épargne le flot ininterrompu de ces âneries pendant 2 minutes pour en venir à la question adressée au ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. On l'écoute. Monsieur le ministre, vous parlez souvent fort. En janvier, comme vous le réclamait le Rassemblement national par la voix de notre collègue Odoul, vous annonciez étudier la dissolution de la Jeune Garde, cette milice de voyous d'extrême gauche. Plus rien de pluie, plus de son, plus d'images. Même chose pour les frères musulmans. Vos déclarations, monsieur le ministre de l'Intérieur, ne suffisent pas. Que comptez-vous faire ? Ce que Retailleau compte faire ? Aller dans le sens du RN, quelle question. Et vite en plus. Faut dire que leur complicité idéologique n'est plus approuvée. À peine interpellé que le ministre de l'Intérieur avait déjà fait sortir le bain d'acide dans la cour de Beauvau. En lice pour l'immersion, le groupe antifasciste lyonnais de la Jeune Garde, le collectif pro-palestinien Urgence Palestine, et en supplément, étrangement celui-ci n'avait pas été réclamé par le RN, le groupuscule identitaire Lyon Populaire. 2 collectifs de gauche, un d'extrême droite, pour donner le change. Le RN, évidemment, se gargarise. Le parti a publié un communiqué qui se félicite de voir la pression constante exercée par le Rassemblement national porter ses fruits. Encore une fois, Retailleau se veut le bras armé du RN directement au sein du gouvernement. La convergence des luttes est indéniable entre ces deux-là. À l'heure où le génocide s'intensifie à Gaza, où l'armée israélienne affame et détruit tout un peuple, l'État français décide de lancer une procédure de dissolution à l'encontre de l'une des principales organisations pro-palestiniennes du pays, Urgence Palestine. Le collectif s'est créé au lendemain du 7 octobre et s'est très vite imposé comme un acteur clé des mobilisations en soutien au peuple gazaoui en France. À la réception du courrier notifiant le lancement de la procédure de dissolution, Omar Al-Soumi, le cofondateur d'Urgence Palestine, a pris la parole sur les réseaux sociaux. C'est insupportable. C'est la réalité aujourd'hui d'une France qui est complice du génocide. C'est la réalité d'un gouvernement qui est aligné avec l'extrême droite. C'est une honte, mais on ne va pas lâcher l'affaire, on continue de se battre, la famille. Urgence Palestine, vous connaissez l'adresse. Évidemment, du côté du ministère, c'est une toute autre chanson. Ce n'est pas une procédure pour bâillonner les voix de défense de la cause palestinienne, pas du tout. Bon, par contre, comptez pas sur moi pour vous dire ce que c'est, j'ai pas tout compris. Sur CNews, Retailleau nous dit qu'il veut taper sur les islamistes et puis qu'il ne faut pas défigurer la cause juste des Palestiniens. Vous savez ce qu'on dit, quand c'est pas clair, c'est que le message est ailleurs. Ne pas défigurer la cause des Palestiniens, la cause juste des Palestiniens. Comment ne pas défigurer, là encore, la foi, qui est une foi parfaitement compatible avec les principes de la République, que professent beaucoup de nos compatriotes. L'islam compatible musulmans. Avec la République. Je dis que la foi d'un certain nombre, bien entendu, que nos compatriotes musulmans professent une foi, exercent une foi qui sont parfaitement compatibles avec les principes et les valeurs de la République. C'est justement en tapant les islamistes. L'islamisme, c'est une idéologie qui essaie d'instrumentaliser une religion. Donc, il y a une défiguration de la foi. Alors, je vous propose d'écouter Paul Hellec, notre chroniqueur du soir sur Au cœur de l'actu. C'est beaucoup plus limpide avec lui. Urgence Palestine est une organisation qui met en difficulté le gouvernement. Le gouvernement qui, je vous rappelle, avait fait part de son soutien inconditionnel à la politique de M. Netanyahou, c'est-à-dire un massacre, un génocide commis contre les Palestiniens. Ils les mettent en difficulté parce que non seulement ils sont effectivement capables de mettre en place un mouvement, pas seuls, mais enfin ils sont à l'origine du mouvement de solidarité qui s'exprime dans des manifestations massives dans le pays. Et en plus de cela, ils ne lésignent pas sur le vocabulaire. C'est-à-dire qu'ils mettent en avant le droit inaliénable du peuple palestinien à résister à la situation qui lui est faite. Et rien que dire ce mot
Le dire comme les Palestiniens le dire comme le disent les militants d'Urgence Palestine, c'est absolument inadmissible pour le gouvernement. Et de nouveau, il faut comprendre que dans cette procédure de dissolution, il y a eu dernièrement des nouvelles lois qui ont permis d'aller plus loin dans cette possibilité de dissolution, notamment la loi séparatiste qui dit que maintenant on peut dissoudre une organisation en lui reprochant un fait ou un agissement d'un de ses membres. Et c'est à partir de ça qu'on va commencer à scruter et à essayer de trouver n'importe quelle excuse, mais de nouveau de façon unilatérale, de façon hémiplégique. Parce que tu parlais d'antisémitisme. L'UNI à Strasbourg, c'est le syndicat étudiant créé en réaction à mai 68. Bon, il y a des membres de cette organisation qui ont été pris en photo en train de faire des saluts nazis, de jouer avec des jeux de cartes antisémites, avec des caricatures antisémites qui portent le message vraiment des années 30. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Les procédures engagées la semaine dernière contre la Jeune Garde et Urgence Palestine s'ajoutent à la longue liste de dissolutions déjà prononcées ces dernières années contre des collectifs antifascistes ou pro-palestiniens. On peut, entre autres, citer la Défense collective de Rennes, le Bloc Lorrain, le GAL, le Comité d'action Palestine ou encore le collectif Palestine vaincra, dont la dissolution a été validée par le Conseil d'État le 20 février dernier. La criminalisation des luttes carbure ces dernières années et elle ne s'arrête évidemment pas aux procédures de dissolution. L'arsenal à disposition du gouvernement est nombreux. Ces derniers temps, on a eu le droit à la carte de l'apologie du terrorisme à tout va, que ce soit pour la répression syndicale avec une enquête visant Jean-Paul Delesco, le secrétaire de l'UDCGT 59, condamné à 1 an de prison avec sursis pour un tract de soutien à la Palestine, mais aussi pour réprimer des élus comme Rima Hassan, la députée européenne LFI, ou encore Anas Kazib, le porte-parole de Révolution Permanente, poursuivi pour un tweet de soutien à la Palestine. En France, la machine à censurer fonctionne à plein régime. Réprimer, dissoudre, faire taire, voilà le programme. Et ça marche d'autant mieux quand l'extrême droite écrit les lignes. Pendant ce temps-là, la propagande coloniale et génocidaire est toujours accueillie à bras ouverts. On n'a, par exemple, pas entendu Bruno Retailleau s'émouvoir de la venue d'Eyal Golan, un chanteur israélien connu pour ses propos particulièrement violents à l'encontre du peuple palestinien. Il appelle sans détour à l'extermination, déclarant sur une chaîne publique qu'il fallait éliminer Gaza et ne pas y laisser âme qui vive. Même chose sur son compte Instagram, où on retrouve des publications où il écrit mot pour mot « Gaza doit brûler ». Son concert est prévu au Dôme de Paris le 20 mai prochain. La France insoumise a demandé son interdiction et aucune suite n'y a pour le moment été donnée, notamment par la préfecture. Le procès en 2 poids 2 mesures ne se cantonne pas du tout à l'affaire Boubacar Cissé pour le gouvernement. À ce stade, c'est carrément un projet politique. De son côté, Israël ne lésine pas sur la propagande non plus. Cette année, le budget consacré a été augmenté d'environ 150 millions d'euros. C'est 20 fois plus que les hausses des dernières années. Preuve en est que la propagande est une arme de guerre comme une autre. Et de ce côté-là aussi, la France sert activement de relais. Depuis le 7 octobre, la communication du gouvernement israélien est largement diffusée, souvent sans contrepoint, dans les médias français. L'année dernière, c'est carrément Benyamin Netanyahou en personne qui s'est vu offrir une tribune sur TF1 et LCI à heure de grande écoute. Peu importe que le chef d'État israélien soit déjà visé par un mandat d'arrêt international pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les médias ne sont pas les seuls relais sur lesquels compte le gouvernement israélien. Les réseaux sociaux sont des diffuseurs incontournables. D'ailleurs, en début d'année, une intelligence artificielle créée par des soutiens d'Israël a été développée pour diffuser la propagande de l'État hébreu. Problème, elle est très vite partie en vrille, allant jusqu'à se retourner contre ses créateurs en défendant les Gazaouis. Comme quoi, même les IA ont du mal avec la propagande israélienne. Bon, elle ne s'arrête pas là, puisque le gouvernement israélien ne compte pas que sur des robots pour occuper l'espace numérique. Il développe évidemment des stratégies bien plus traditionnelles en utilisant de vrais influenceurs. France Info dévoile tout un sujet sur des créatrices de contenu américaines devenues de véritables agences de communication du gouvernement israélien. Adieu le maquillage et le contenu familial, place aux éléments de langage de Netanyahou et sa clique. France Info décompte des dizaines de comptes qui auraient soudainement changé de thématique pour embrasser la politique israélienne après le 7 octobre. Derrière ces personnalités différentes, on retrouve un peu toujours les mêmes messages simplistes. C'est toujours le même scénario, le même storytelling, peut-on lire dans l'article. Ces discours copiés-collés sont évidemment commandés directement depuis Israël. Le gouvernement Netanyahou, qui interdit toujours aux journalistes internationaux l'accès à Gaza, organise en fait des voyages presse à destination des influenceurs pour, je cite, qu'ils voient avec leurs propres yeux les atrocités
et qu'ils en rendent compte à leurs audiences. Les journalistes sont donc tenus à distance, les influenceurs sont invités. C'est pas de l'info, c'est du marketing de guerre. Bienvenue en 2025 où on dissout ceux qui manifestent pour la paix, où on déroule le tapis rouge à ceux qui chantent pour un génocide, où les journalistes sont persona non grata en zone de guerre, mais où les influenceurs reçoivent des invitations presse. Non, vraiment, tout va bien. On poursuit avec l'actualité du jour, racontée et mise en image par Baptiste Lépiné. On revient sur l'actualité internationale, plus exactement européenne, avec l'élection présidentielle qui se joue en ce moment en Roumanie. Large victoire de l'extrême droite en Roumanie. Hier, le premier tour de l'élection présidentielle s'est soldé par une victoire écrasante du candidat souverainiste George Simion avec 41% des voix. À 38 ans, il a remplacé au pied levé Călin Georgescu, dont la candidature a été invalidée par la Cour constitutionnelle. Proche de Giorgia Meloni et admirateur de Donald Trump, il n'a jamais caché son hostilité envers les institutions européennes. Nous ferons ce que d'autres n'ont pas eu le courage de faire. Nous commencerons la reconstruction morale, politique et économique de la Roumanie. Le candidat, dont la victoire a été saluée par de nombreux leaders de l'extrême droite, devance le maire centriste de Bucarest et pro-européen Nicu Jordan, qu'il défiera au second tour. Un premier scrutin en novembre avait été annulé pour cause d'ingérence russe. Et on finit avec l'actualité au Proche-Orient, actualité de plus en plus inquiétante pour Gaza et les Gazaouis. Israël approuve un plan incluant la conquête de la bande de Gaza. Le cabinet politico-sécuritaire israélien a approuvé cette nuit l'expansion de l'offensive israélienne dans l'enclave palestinienne et promeut le plan de Donald Trump qui vise à permettre le départ volontaire des habitants de Gaza. Ces annonces interviennent alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahou est sous la pression de ses soutiens d'extrême droite sans lesquels il perdrait sa majorité. Il veut donc obliger le Hamas à accepter un accord de cessez-le-feu plus avantageux pour Israël. Une stratégie confirmée par le ministre des Finances d'extrême droite israélien, Bezalel Smotrich, qui a déclaré qu'Israël ne se retirerait pas de la bande de Gaza, même dans le cadre d'un accord sur les otages. Nous prenons le contrôle de la bande de Gaza pour y rester. Plus d'entrée et de sortie, c'est une guerre pour la victoire, a-t-il ajouté. Dans le même temps, le Comité international de la Croix-Rouge affirme que les opérations humanitaires sont au bord de l'effondrement total. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir et abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7, pour ne rien rater de nos nouveaux programmes. Très bonne soirée sur Le Média.